Bienvenue à ma revue de Roadbuster. Je sais que Jetfire a fait sa revue. Peut-être que la mienne vous trouverez qu'elle est superflue, je sais pas. Mais je voulais quand même vous faire découvrir mon point de vue sur cette figurine-ci. C'est un Chevrolet Impala stock car. L'année n'est pas spécifiée. Je sais que Jetfire lui cherchait à donner une date ou une année à cette voiture-là. Sérieusement, je suis pas expert dans les stock cars, donc je peux pas dire. Fait de la publicité pour Amp Energy, le logo sur le capot 88. C'est la voiture de Dale Earnhardt Jr. Et c'est vraiment une belle voiture. Moi, je l'aime bien. Moyennement détaillée. C'est quand même une voiture de stock car, donc on fait rien de fancy avec ça. On a le même net sur ce côté-ci, ce côté conducteur que Bumblebee avait, mais sauf que Bumblebee l'a des deux côtés. On a 3 ports Mectec sur cette figurine-ci. Un sur le toit, juste ici, qu'on voit assez bien. Et on en a un de chaque côté sur les portes, qui est au bout de mon doigt ici, là. Vous voyez? Même chose ici. Bon roulement des roues. J'aurais peut-être aimé qu'on peinture les jantes, mais c'est un stock car, donc les roues sont comme ça, sont faites comme ça. Cette version-ci nous donne pas la version en armure, comme qu'on voit avec le Human Alliance. Et peut-être que le Human Alliance, ça va être avec son pilote original de Dale Jr. On sait jamais. Son arme, comme le dit Jetfire, c'est un fusil avec, en déployant ça, une espèce de scie mécanique. Mais contrairement à lui, j'ai pas des goûts sadiques, donc je suis bien content qu'il n'y ait pas de peinture rouge sur la chaîne. Et je suis content qu'on relègue pas ce Wrecker-ci au niveau des stupides jumeaux, en faisant des gaffeurs un peu niaiseux. Donc ça c'est mes 2 cents là-dessus, si vous voulez que je vous passe l'expression. Comparé les tailles avec Bumblebee, on voit que Bumblebee est un peu plus gros que lui. Pour ce qui est de la longueur, c'est vraiment pas de beaucoup, mais si je regarde comme il faut, c'est pas de beaucoup, mais même Bumblebee sur la longueur, il est plus long que Roadbuster. Donc c'est ça les Deluxe. Jetfire, lui, nous avait présenté un mode d'attaque. Et je pense que ce mode d'attaque-là, c'est de son cru à lui. Parce que dans les instructions, on n'en entend pas parler. En tout cas, j'ai essayé de le voir dans les instructions et on l'a pas vu. Donc, il suffit juste, comme Jetfire le fait, de déployer les canons. Et bon, ça donne une espèce d'avant-goût sur ce qui va être dans le film. Donc c'est quand même un genre, c'est un look. Moi j'aime bien quand même. Ça donne une espèce de booster pour voler comme Trax. Mais bon, pour transformer, c'est la première étape, c'est ça. On va juste les replacer un petit peu mieux pour tout de suite, pour que ça soit pas dans les jambes. Et ensuite, comme cela, on écarte les bras. En passant, je ne suis pas les étapes. J'ai essayé de suivre les étapes avec lui, mais bon, j'aime mieux le faire dans le désordre. Une chose, c'est que sur le mien, sur mon exemplaire, vous voyez le tab qui est là, est censé s'enfoncer dans le petit trou que vous voyez presque là. Et bien sur mon exemplaire,
ça ne s'enclenche pas bien, ça reste pas en place. Donc le trou est un petit peu trop petit, donc il faudrait le limer un peu. Mais bon, je prendrai pas le risque de briser une figurine flambant neuve là. On va en revenir. Ensuite, on va séparer cette partie ici. Avant tout, c'est vrai, il faut rabattre les jambes. Et ensuite, c'est cette partie ici qui me donne toujours un petit peu de misère quand que je transforme Roadbuster. Et voilà. Il faut déclipper comme il faut. Parce que c'est ces parties ici qui sont un petit peu problématiques, à mon avis. Et qui rendent la tâche un petit peu difficile. Ensuite, on pivote comme ça. On tourne la tête. Ça ici, on rabat comme ça. Et puis, comme ça. Ensuite, on clippe le tout en place. Comme il faut. En centrant bien ça comme il faut quand même. Faut pas lui donner un air trop écrasé. Attendez un tout petit peu. Ah, voilà. Comme ça. La musique que vous entendez en arrière-plan, peut-être, c'est une émission des Simpsons, tout simplement. Ensuite, on tourne les jambes vers l'avant comme ça. Et bon, ça c'est supposé être mis comme ça. Et voilà. Roadbuster, et non pas Rodbuster, mais Roadbuster. En mode robot. Assez bien transformé. Celui-là, je ne l'ai pas transformé beaucoup, donc je suis un petit peu moins familier. Et il faut trouver un bon point d'appui, un bon point central, parce que on n'a pas des talons assez longs. Donc, il a tendance à basculer vers le bas. Donc, lui, c'est inévitable. Hein? On remarque tout de suite que le toit s'étire jusque là, avec le devant des parties du capot. Donc, ça fait une mini-jupe à l'arrière, une cape. Ça, je suis pas fort là-dessus, mais bon. Ça prend des robots différents. Et on en a. On a un autre genre de robot. Cette figurine-ci, je peux vous dire, je l'aime bien. Je suis content de l'avoir dans ma collection. Il n'y a pas grand-chose qui me déplaise sur ce robot-là. Ce que j'aime moins, c'est les bras. À cause des panneaux, des portes, ça peut limiter à la longue pour les mouvements. Et puis, il y a ces parties ici qui sont, je suis prêt à dire qu'ils sont superflues parce que, même à la limite, ça peut être dans le chemin de bonne pause parce que ça s'enclenche pas bien, ça reste pas en place. Bon, c'est supposé de cacher un peu les roues, mais bon. Pour ce qui est du reste, les yeux, il y a du light piping, mais il est très petit, donc la lumière passe pas bien. On va recadrer, hein? Merci. Mais on a quand même donné des bons détails pour le corps, pour le torse, pour commencer. On a une espèce de turbine dans l'abdomen. Et bon, les jambes sont quand même... on voit des bords de renforcement ici, comme des cages de retournement si on veut. Bon, les détails, il y en a. C'est pas énorme, mais il y en a. Les mains, encore une fois, sont ouvertes, mais on a la possibilité de mettre l'arme dans la main, mais c'est lousse. C'est pas très solide. Donc c'est préférable de mettre ça sur un des bras. Et en appuyant ici, ça fait jaillir un peg à l'intérieur du bras. Donc ça va être pour expulser l'arme. Ici, ça va être pour expulser l'arme plus facilement.
quand on va reconvertir en mode voiture. Et bon, on a encore l'effet McTech. Là, celui-là, le ressort semble être plus facile d'accès. Donc, ça se peut que je retire le ressort pour être capable de garder l'arme déployée. Parce que, sur celui-là, en tout cas, j'ai l'intention de laisser l'arme sur son bras. Parce que ça, c'est pas ridiculement gros. Ça, c'est un bon point pour lui. Son McTech à lui me plaît beaucoup. Parce qu'il est pas énormément gros, c'est pas exagéré. Ça se rétracte bien. Et puis, bon, regardez là, ça donne une bonne lame comme un épée. Donc, ça là-dessus, je vais le donner en 1000. J'aime bien l'arme McTech de Roadbuster. Pour ce qui est des articulations, sur un ball joint, la tête. Donc, articulation standard d'un ball joint. Ball joint au niveau des épaules. On a une articulation ici pour tourner un peu, mais pas beaucoup le bras. Comme je vous dis, c'est le panneau ici qui est le fautif. On aurait, en tout cas, ça aurait été plaisant de trouver un moyen de plier ça pour le minimiser au moins pour que ça ait moins d'impact sur des articulations, mais bon, on n'a pas jugé bon de faire ça. Et il y a ici une partie que j'ai oublié de transformer. C'est à l'arrière ici. Ce qui fait que c'est moins dans les jambes pour les articulations. Bon. Le coude. Au niveau de la taille, il n'y a rien. Ball joint pour les cuisses. Articulation au-dessus du genou, ici. Et le genou se plie. Et petite articulation de la transformation au pied. Pour ce qui est de la tête, on nous a encore une fois donné une tête très détaillée. Malheureusement, on a encore une fois un espèce de look insectoïde. Si vous remarquez le menton, pas vraiment plaisant. Et on a ici sur le dessus une espèce d'imitation de palette de casquette, si on veut. Comme si c'était un espèce de mécanicien. Et à l'arrière, on a ce qui semble être des cheveux. Juste ici, là. Donc, on a donné encore une fois un look organique au robot, comme Wheeljack. Je viens de consulter Wikipédia et Brains, c'est un petit robot intelligent et Wheeljack serait la Mercedes-Benz, d'après ce qui est écrit sur Wikipédia. En dépit de ce qui a été dit sur d'autres sujets de conversation, que le Einstein Bot serait Brains et blablabla, et que Soundwave serait la Mercedes, eh bien, d'après Wikipédia, à date, c'est pas le cas. Wheeljack serait de la partie et serait du look Einstein et serait la Mercedes-Benz. Donc, on va se croiser les doigts, les orteils et tout ce qui peut se croiser pour que ce soit vrai. Voilà. Ça, c'était Roadbuster en mode robot. Donc, somme toute, un très bon robot quand même. Certaines lacunes au niveau des articulations à cause des panneaux, mais c'est un bon jouet à avoir dans sa collection. Là présentement, moi je peux les tenir comme ça, les armes, mais à la longue avec l'usure, ils vont avoir tendance à s'abaisser comme ça. Ça c'est peut-être désolant un petit peu, mais tant pis. J'ai juste à pas jouer avec, tout simplement. Mais pour ce qui est du reste, c'est un robot qui est intéressant à ne pas négliger, surtout si vous voulez avoir les trois Wreckers ensemble. Le prochain à apparaître serait Top Spin.
Et Leadfoot serait à confirmer. J'espère tout simplement qu'on ne fera pas le même coup avec le trio RC. C'est pas ce qui est supposé d'être, en tout cas on verra bien là. Mais en tout cas, j'espère qu'on va avoir un moule original pour chacun des records parce que c'est important de distinguer chacun des personnages. Donc, sérieusement, un bon jouet. Si vous voulez avoir une comparaison de taille, eh bien, Cybertron Clocker, qui est un scout, et l'ennemi Megatron, qui est un Voyager, et qui est plus grand que Roadbuster. Donc, dépendamment de l'ordre dans lequel vous allez regarder mes vidéos, si vous avez regardé celle-ci en premier, ben je vous dirais à la prochaine pour Megatron. Et si vous avez regardé Megatron en premier, ben je vous ai dit à la prochaine pour Roadbuster. Donc, je vais vous dire tout simplement, pour éviter toutes les confusions que ça pourrait entraîner, eh bien, du petit crew adapt que j'ai de Dark of the Moon, je vous souhaite une bonne nuit, faites de beaux rêves et à la prochaine.